Le hochet chamanique comme autre objet de pouvoir. Voilà, souvent le hochet, voilà mon petit hochet spécifique pour la médecine du cacao. Pareil, je me suis mise à en fabriquer. En même temps que j'ai commandé mon tambour, j'ai discuté avec le fabricant et grosso modo, il m'a expliqué voilà, vite fait comment il fallait faire. Il m'a donné des pots et je me suis mise à en fabriquer. Ne sachant absolument pas pourquoi, mais voilà, c'était encore une fois une énergie créatrice, un besoin profond d'en faire. Et puis voilà, du coup, je me suis mise à me laisser guider, à entendre comment, au fur et à mesure, pourquoi les faire, quelle était l'énergie qui avait besoin de se manifester à travers un hochet. Et puis, au fur et à mesure des années, j'ai affiné voilà, des points de technique, les points de broderie, par exemple, voilà ce qui est, on va dire les points de couture autour de la peau qui lient les deux faces du hochet. Voilà, donc là après je fais des points simples et puis d'autres où voilà, c'est plus ornementé autour comme ça. Et puis j'ai fait des tests avec différents types de fils. Je porte aussi mon intention sur le bois utilisé. Je les ramasse, je ne coupe pas d'arbres spécifiquement pour les hochets. Et puis je les ponce et je vois aussi des dessins apparaître sur le bois naturellement. Je les traite pas parce que bon, c'est pas utile, j'en vois pas la nécessité et ça garde ainsi la nature du bois même. Et puis après, je m'expérimente à en faire sans manches. Donc voilà, juste des fils, des plumes, des perles. Et ensuite, je viens travailler aussi la sonorité. Tous les hochets sont différents, ils sont uniques. Mais ça va être la sonorité qui va permettre en fait l'activation et je vais dire de faire vibrer l'énergie dans un lieu ou autour d'une personne, autour de soi. Et c'est marrant parce que j'ai souvent remarqué, et moi la première, que le son du hochet quand tu fais par exemple un cercle ou quand tu l'utilises avec d'autres personnes, c'est souvent irritant en fait. Il y a vraiment une gêne auditive et puis ensuite émotionnelle et au niveau du corps. J'ai eu des retours comme quoi les personnes étaient souvent dérangées en fait par le son du hochet. Ça tombe bien puisque en fait c'est le rôle d'un hochet. Comme la vibration du son va venir faire vibrer l'énergie dans un lieu ou autour d'une personne, ce que je te disais par exemple quand tu fais un soin, et c'est justement par cette activation que l'on va faire bouger et donc du coup réenclencher la circulation de l'énergie et réaccorder en fait les lignes vibratoires énergétiques dans le corps de la personne ou dans un lieu, comme j'ai pu te l'expliquer lors de la vidéo sur pourquoi la vérité fait mal. Et on en revient au même principe que derrière le monde matériel se trouvent des lignes énergétiques qui vibrent à une certaine fréquence et elles peuvent être disharmonieuses ou avoir été déviées de l'énergie générale dans le système dans lequel elles appartiennent. Et le hochet sert à ça, en fait, à venir réaccorder ces lignes énergétiques pour les faire vibrer à une autre fréquence, à la fréquence qui correspond à la personne ou au lieu, et réharmoniser l'ensemble. Je me suis mise aussi à fabriquer des hochets parce que ce que je trouvais en vente ne me plaisait pas. Souvent, je les trouve, on va dire, trop masculins, c'est-à-dire trop mastoc, trop lourds, et souvent avec une tête énorme. Souvent aussi est utilisé des sortes de calebasses, donc c'est absolument trop gros, et je trouve que pour secouer,
ça demande une énergie en plus de la main, notamment quand tu les secoues un peu longtemps, qui pour moi était désagréable. Donc c'est aussi pour ça que je me suis mise à fabriquer des hochets à taille normale peut-être, mais voilà, facile à secouer, léger et aussi voilà, facile à transporter, à mettre dans un sac ou à mettre dans son tambour, et ainsi on peut les utiliser où on veut. Donc bien sûr, encore une fois, tout comme le tambour, ça devient un objet de pouvoir quand tu te l'appropries, quand tu communiques avec lui, quand tu fais appel à l'esprit du hochet, quand tu lui donnes naissance aussi, lorsque tu as ton hochet, quand tu le reçois ou quand tu le fabriques. C'est aussi que c'est un esprit à part entière qui appartient au hochet que tu es en train d'activer et avec lequel tu vas travailler. Donc, le mettre au monde est nécessaire, tout comme le tambour, j'ai peut-être oublié de le dire aussi. Mais voilà, à partir d'un moment où c'est un objet de pouvoir, où tu sais qu'il y a un esprit, c'est-à-dire une conscience qui fait partie de cet objet et avec lequel tu vas travailler, il est utile de communiquer avec et de lui donner naissance. Déjà, pour l'accueillir et puis ensuite pour entreprendre le travail que tu vas faire avec lui. Donc le hochet va devenir un objet de pouvoir lorsque, encore une fois, tu vas te l'approprier, quand tu vas reconnaître sa beauté aussi, ce par quoi tu vas être attiré par ce hochet. Et puis ensuite, si tu peux y mettre ta patte personnelle par un dessin, une peinture, je sais pas, un bout de ruban, de foulard, une lanière de cuir, simplement pour y mettre ton énergie et sceller l'alliance aussi entre toi et ce hochet, va pouvoir ainsi symboliser l'union entre vous deux pour enclencher un travail utile, nécessaire et profond de comment tu vas l'utiliser. Raconte-moi pour toi quelle est ton histoire avec les hochets. Est-ce que tu en as un? Comment travailles-tu avec lui? Et si tu en cherches un, je t'invite à aller voir dans ma boutique. Tu trouveras le lien en dessous de cette vidéo. Et on se dit à très bientôt.